Lundi est un jour spécial pour nous ici à Adat Connect parce que lundi, nous avons l'opportunité d'avoir un nouvel épisode de Adat Études, votre épisode préféré, j'ose espérer. Et nous avons l'opportunité d'étudier la parole de Dieu et de recevoir des révélations précieuses de la part du Saint-Esprit. Alors, c'est parti, Adat Études, nouvel épisode. Bienvenue bien-aimés dans un nouvel épisode de Adat Études. Comme je le disais tantôt, mon nom est Jean-Pierre Adjoudi et c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour un nouvel épisode et j'espère que vous vous amusez, j'espère que vous passez un bon moment, un excellent moment à vraiment étudier la parole du Seigneur avec nous. Et aujourd'hui, nous n'en ferons pas différemment. Alors, nous parlons d'un thème tout aussi intéressant et important dans notre marche avec le Seigneur, et c'est ceci. Le silence de Dieu parfois veut dire qu'il prépare notre témoignage. Alors très souvent, bien-aimés, nous prions, mais nous avons l'impression que Dieu ne dit rien, il est silencieux. Mais où est-ce que tu es, Seigneur? Mais pourquoi tu dis rien? On ne comprend rien. C'est comme si Dieu s'était éloigné de nous, il ne nous écoute plus, etc. Mais le silence de Dieu, parfois, veut dire qu'il prépare notre témoignage. Bibliquement, nous allons voir les références. Nous ne pouvons pas parler de ce thème sans aller dans le livre de Job. Ah oui. Alors, lisons le livre de Job, chapitre 42. Si vous permettez, bien sûr. Job, chapitre 42, versets 10 à 17. Job 42, 10 à 17. Nous lisons la parole de l'Éternel. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Waouh! Verset 13. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketia, et à la troisième celui de Kiren Apuk. Verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Waouh! Si vous connaissez l'histoire de Job, vous savez que Job avait été sévèrement attaqué par le diable. Il avait perdu ses enfants. Il avait perdu ses biens. Tout son bétail. Financièrement, il avait tout perdu. Et lui-même était sur le lit. Et il était arrivé à un point où il n'avait plus vraiment goût à la vie. Dans tout ce temps, il priait. Dieu disait rien. Tout comme le thème le dit, Dieu était silencieux. Mais pourquoi? Que faisait-il? Il préparait son témoignage. Comment je le sais? Nous venons de le lire. La deuxième bénédiction de Job était beaucoup plus grande que la première. Dieu lui a restauré ses enfants, a restauré son mariage, a restauré ses biens, et Dieu lui a permis de vivre tellement longtemps qu'il a vu ses fils, ses filles, les fils de ses fils, ainsi de suite. Il est mort âgé et rassasié. Il a beaucoup vécu, c'est-à-dire. Parfois, quand le Seigneur est silencieux, c'est pas qu'il vous ignore. C'est pas qu'il s'occupe plus de vous ou vous l'intéressez plus. Au grand jamais. Parfois, c'est parce qu'il est en train de préparer ton témoignage, mon frère, ma soeur. Sois patient, persévère, n'abandonne pas, car c'est ça le secret.
sans la persévérance, on ne verra pas la deuxième bénédiction, qui est la plus grande. Persévère. Genèse 21. Alléluia. Genèse 21, les 3 premiers versets. C'est parti, nous lisons la parole de l'Éternel. Alors, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 2. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Dieu avait prophétisé à Sarah et à Abraham que je vous donnerai un enfant. Dieu n'a pas oublié sa prophétie et sa promesse à son enfant. Dieu, effectivement, a béni Abraham à un âge tellement avancé que la médecine dirait que c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, Sarah a bel et bien enfanté de son fils Isaac. Amen. Donc, la honte et les moqueries d'avant étaient complètement effacées. Parce que maintenant, après la persévérance, vous imaginez combien d'années Sarah et Abraham ont dû prier jusqu'à pratiquement même abandonner l'idée d'espérer en un enfant un jour. Ils étaient très avancés, ils ont dépassé la soixantaine. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot, parce qu'il préparait leur témoignage. Bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas laissé tomber. Ne le laisse pas tomber non plus. Lisons le livre de Matthieu. Matthieu 27, bien-aimé. Matthieu 27, les versets 45 et 46. Alors, nous lisons la parole de l'Éternel. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen. Jésus même qui crie à son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que Dieu était silencieux dans cette période. Il ne sentait pas Dieu, il n'entendait pas parler Dieu. Les mêmes moments que nous traversons. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais que faisait son Père? Que faisait Dieu en ce temps? Nous le savons parce que juste après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus mourut et Jésus ressuscita avec les clés. Ayant pris les clés du séjour de la mort, de la tombe, de l'enfer, de la main de Satan, ayant accompli la plus grosse victoire sur Satan et le royaume des ténèbres. Après cet instant de silence de la part de son Père, regarde la victoire qu'il accorde à son Fils. Bien-aimé, peut-être tu sens que le Seigneur n'est plus avec toi, il ne te parle pas, il est silencieux. N'abandonne pas, il est en train de préparer ton témoignage. Persévère encore un peu plus et tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. C'est ce que j'aimerais te dire dans cet épisode. J'espère que tu as été béni. Mon nom est Jean-Pierre Adjouti. Merci encore une fois d'avoir suivi et nous vous remercions d'être avec nous chaque lundi pour un nouvel épisode. Allez, passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine et par la grâce de Dieu, on se verra la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Shalom.